Quand on pense à un projet de construction, on imagine tout de suite les murs qui montent, la grue, mais en réalité, le plus important, ce n'est pas ce qu'on voit. Non, le vrai secret d'un bâtiment solide, il est caché, juste là, sous nos pieds. Alors, pour que ce soit bien concret, parlons chiffres. Imaginez un projet, disons un bel immeuble, R+3, de 1200 mètres carrés. Le budget, tenez-vous bien, on parle d'environ 5,25 millions de dirhams. Oui, c'est une somme, une sacrée somme même. Et cet argent, où va-t-il exactement? Eh bien, c'est assez simple à visualiser. Le squelette du bâtiment, le gros œuvre, ça représente quasiment la moitié du budget, 45%. Ensuite, il y a tout ce qui rend le bâtiment habitable et beau, les finitions. Ça, c'est 35%. Et il reste une part de 20% qu'on appelle les frais annexes. On y reviendra car c'est une catégorie bien plus importante qu'elle n'en a l'air. Tout ça a l'air bien carré, bien planifié, n'est-ce pas? Sauf que, dans ce beau plan, il y a une bombe à retardement. Un risque énorme que beaucoup de gens ignorent ou minimisent et qui peut faire exploser le budget. Alors, c'est quoi ce risque? La réponse, elle est littéralement sous nos pieds. Le sol, c'est ça, la grande inconnue de l'équation. La variable qui peut tout changer. On croit le connaître parce qu'on marche dessus tous les jours, mais en vérité, on ne sait absolument pas ce qu'il y a en dessous. Et attention, quand on dit ignorer le sol, les conséquences, ce ne sont pas juste des petites retouches de peinture, non. On parle de fissures structurelles, des fissures qui peuvent rendre un bâtiment dangereux. On parle de tassements différentiels. Imaginez un coin de la maison qui s'enfonce plus vite que l'autre, ça tire sur toute la structure. Forcément, ça veut dire que les fondations étaient mal calculées. Et là, bonjour les surcoûts en plein milieu du chantier. Sans parler du non-respect des normes, notamment parasismiques. Et le pire dans tout ça, si un problème survient, bonne chance pour se faire indemniser par les assurances. Franchement, il y a une phrase dans nos sources qui résume tout parfaitement. La voici. Un sol mal étudié, c'est une construction à risque. C'est simple, c'est direct. On ne peut pas être plus clair. Bon, alors, face à ce danger invisible, on fait quoi? On croise les doigts? Non. On fait comme les détectives. On mène l'enquête, une véritable investigation scientifique du sous-sol. Et cette enquête, elle porte un nom, l'étude géotechnique. L'étude géotechnique, qu'est-ce que c'est au juste? C'est très simple en fait. C'est comme faire un check-up complet pour le terrain. Des spécialistes viennent prendre la tension du sol, faire une prise de sang pour voir sa composition, tester sa résistance. L'objectif final, c'est de répondre à la question essentielle. Quelle fondation faut-il construire pour que ce bâtiment tienne parfaitement sur ce sol et pour des décennies? Et tout ça, ce n'est pas fait au hasard, c'est très réglementé. Pour faire simple, retenons 2 missions clés. La première, la G1, c'est l'étude préalable. L'idéal, c'est de la faire avant même d'acheter le terrain. Ça permet de débusquer les gros problèmes tout de suite. Puis, il y a la G2, l'étude de conception. Là, le projet est lancé et cette étude donne aux ingénieurs toutes les infos techniques pour dimensionner des fondations sur mesure. Et que les choses soient claires, ce n'est pas une suggestion ou un « ce serait bien de le faire ». Non, c'est obligatoire. C'est une pièce maîtresse du dossier pour obtenir le permis de construire. En d'autres termes, pas d'étude de sol, pas de permis. Point final. Ok, donc on sait maintenant que le sol est stable et on sait comment construire dessus, c'est super. Mais il y a un autre aspect crucial, savoir où construire, mais au millimètre près. Et ça, c'est le travail de l'implantation. On revient à notre budget et à la part de 20% pour les frais annexes. Eh bien, c'est là-dedans que se cachent les vrais gardiens du projet. On parle des honoraires des architectes et ingénieurs, bien sûr, mais on y trouve aussi les frais de bornage du géomètre, celui qui va garantir que la maison est pile au bon endroit, et évidemment, notre fameuse étude géotechnique. Ce ne sont pas des frais, ce sont des assurances-vie pour le bâtiment. Alors, on en vient au nerf de la guerre, l'argent. Cette étude de sol, est-ce que c'est juste une ligne de coût en plus sur un devis déjà bien long, ou est-ce que, au contraire, c'est l'un des investissements les plus intelligents qu'on puisse faire? Le meilleur moyen de répondre, c'est de regarder les chiffres. D'un côté, la prévention. Une étude géotechnique complète. Pour un projet comme le nôtre, ça va coûter entre 15 000 et 60 000 dirhams. De l'autre côté, la guérison, c'est-à-dire réparer les dégâts. Et là, une reprise de fondation, ça chiffre en centaines de milliers de dirhams. Le calcul est vite fait, non? Et si ce n'est toujours pas clair, regardez ce graphique. C'est sans appel. La toute petite barre là, qu'on voit à peine, c'est le coût maximal de l'étude. L'immense barre à côté, c'est le budget total du projet. On parle d'une goutte d'eau pour s'assurer que tout l'océan ne va pas déborder. C'est une assurance dérisoire face à un risque qui peut tout simplement ruiner un projet. Au final, on se rend compte d'une chose. La vraie solidité d'un bâtiment, ce n'est pas juste une question de béton ou d'acier de bonne qualité, non. La véritable fondation, celle sur laquelle repose tout le succès du projet, elle est invisible. Voilà pourquoi l'étude de sol ne doit jamais être vue comme une dépense. Jamais. C'est une assurance. C'est la garantie que l'investissement colossal qu'on est en train de faire va durer, qu'il va garder sa valeur et qu'il ne va pas se fissurer dans quelques années. C'est la pérennité qu'on achète.
Finalement, la vraie question à se poser n'est pas combien ça coûte. La vraie question, c'est sur quoi repose la valeur d'un projet. Est-ce que c'est sur les tonnes de béton qu'on va utiliser ou bien sur la connaissance, l'intelligence et la préparation qu'on met en œuvre bien avant de creuser le premier trou?